Salut à vous, on va voir aujourd'hui 3 exercices qui vont vous aider à soulager vos douleurs potentiellement sciatiques. Par contre, très important avant qu'on démarre et qu'on fasse ces exercices, c'est important pour moi de vous dire qu'il faut absolument que vous consultiez évidemment un professionnel de santé. C'est primordial quand la douleur elle est trop intense, elle est trop aiguë. Voilà, c'est important d'aller voir un kinésithérapeute qui va pouvoir vous indiquer exactement le bon mouvement au bon moment par rapport à votre propre situation parce que chaque situation est différente. Maintenant, je vais quand même vous montrer 3 exercices qui peuvent vous soulager. Donc, on est parti tout de suite pour le premier. Le premier, c'est l'étirement du fessier et du périforme. Donc, on va venir se redresser ici sur une chaise, on va venir prendre le pied, le mettre sur le genou opposé et on va venir tirer ici le genou contre la poitrine. Donc on tire le genou, donc on dit que notre sciatique, on va dire qu'elle est à droite, d'accord. On va venir tirer le genou le plus proche possible. Vous allez voir que c'est très compliqué. Potentiellement, vous n'allez pas arriver à faire cet exercice. Si c'est trop aigu, commencez déjà par celui-ci où vous venez tirer tout simplement le genou vers vous et vous pouvez pour plus de confort le faire directement allongé sur votre lit. D'accord? Vous venez donc mettre le genou ici, on va venir le tirer vers nous, d'accord? Très important, vous allez inspirer et souffler profondément. On inspire, on souffle. Parfait. Et on va rester comme ça pendant 30 secondes, d'accord? Par contre, hyper important, quand on fait cet étirement d'un côté, c'est hyper important de le faire aussi de l'autre, d'accord? On ne fait pas un étirement que d'un côté sans faire aussi l'autre, parce que c'est tout aussi bénéfique. Sachez que lorsque vous avez une douleur quelque part, une sciatique ou quoi que ce soit, ça peut aussi provenir d'un déséquilibre ailleurs. Ça peut venir d'une tension par exemple au niveau des adducteurs, au niveau du psoas, bref, ça peut venir d'ailleurs. C'est pour ça que c'est hyper important de toujours consulter un professionnel de santé qui saura vous faire un check-up vraiment global. Ça, c'est hyper important. Allez, on relâche et maintenant on passe de l'autre côté. Je vous l'ai dit, on va venir étirer l'autre côté aussi. Pareil, pied sur le genou. On prend le genou opposé avec les deux mains, on vient tirer le genou le plus proche possible de la poitrine. Ah, vous inquiétez pas, je suis très proche du mur, tout simplement parce qu'après on va s'en servir du mur. Voilà pourquoi. Allez, parfait, inspirez et soufflez. Très bien. Encore un peu. On inspire. On souffle. Parfait. Cet étirement, vous allez pouvoir le faire 2 fois 30 secondes. Ce qu'il est possible aussi de faire avec une alternative qui va être aussi possible parce que des fois, il est vrai que venir étirer complètement et rester sur cet étirement, c'est pas possible. Dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est je n'ai pas envie de dire des à-coups, mais en gros, vous allez venir étirer le plus possible 2 secondes, vous relâchez. Vous tirez le plus possible 2 secondes, vous relâchez. Vous voyez, parce que peut-être que ça va être très désagréable selon le niveau de douleur, mais encore une fois, si la douleur est trop aiguë, professionnel de santé, tout de suite, je compte sur vous, c'est hyper important. Deuxième exercice que j'ai envie de vous montrer, c'est un exercice avec une balle de tennis. La balle de tennis, tout simplement, on va venir automasser ici le haut de la fesse, d'accord? Donc contre un mur. Alors par terre on peut le faire, mais pour ceux qui veulent pas aller au sol, c'est possible de le faire contre un mur. On se met contre le mur, on met la balle ici contre la fesse, d'accord. On va venir appuyer le fessier contre la balle et on va tout simplement venir faire de légers arcs de cercle dans un sens pour commencer. Voilà, 10, 15 petites secondes dans un sens, c'est très bien. On fait attention à ce que la balle ne parte pas. Voilà, on la replace comme il faut, vraiment sur le haut du fessier. Et ensuite, une fois qu'on a fait d'un côté, bam, on change de sens. D'accord? Très important, on change de sens. Et là, c'est exactement la même chose. On va toujours venir automasser les 2 côtés. Donc, ça veut dire que là, on fait un fessier, on va forcément aller faire l'autre. D'accord? Allez, bam, on fait l'autre. L'autre fessier, très important. On l'automasse aussi de la même manière. Arc de cercle, ok, d'un côté, et arc de cercle de l'autre. D'accord? Voilà, très bien. Allez, encore un peu. Bien. Et ça, on va pouvoir le répéter plusieurs fois. Ok, vous allez pouvoir pareil le faire 2 fois. Comme l'étirement, vous allez pouvoir le faire 2 fois. Ça, vous allez pouvoir le faire 2 fois de chaque côté aussi. 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Ok. La balle, l'automassage, pas besoin de le faire 40 fois par jour. Au début, si la douleur elle est intense, faites-le une seule fois par jour, ça suffit. Par contre, il est possible que ces 2 exercices
ne vous soulage pas forcément. Parce qu'encore une fois, tout le monde est différent, d'accord? Donc il est possible que ce ne soit pas forcément ces deux exercices qui vont être salvateurs, mais ça va peut-être être ce dernier exercice. Et ce dernier exercice, c'est une technique neurodynamique. Vous pouvez en parler à votre kinésithérapeute par exemple. Ce sont les kinésithérapeutes qui m'ont fait part de cette technique quand moi aussi j'étais en proie à des douleurs sciatiques. Tout ça pour dire que cette technique-là, elle va vraiment pouvoir vous aider à, alors le vulgariser, remettre le nerf sciatique dans sa gaine. Pas si c'est très correct ce que je dis, mais c'est vraiment pour le schématiser. En gros, ce qu'on va faire, donc imaginons que notre douleur sciatique, elle est de ce côté. D'accord? Ce qu'il va falloir faire, c'est que, en gros, lorsque, normalement, vous allez essayer d'ailleurs, si vous faites ça, d'accord? C'est-à-dire que vous tendez la jambe et vous essayez de ramener la pointe de pied vers vous avec la tête ici penchée vers l'avant, normalement, c'est quasiment impossible parce que vous avez une énorme douleur. Alors que de l'autre côté, pas forcément. De l'autre côté, peut-être que ça va être tendu au niveau du mollet, ce genre de choses, ou de la cuisse, ou peu importe, mais vous n'aurez pas forcément de douleur. Mais le fait de le faire comme ça, en fait, si vous voulez, c'est que votre nerf qui est ici, eh bien, vous le mettez en tension encore plus en ayant ici la tête penchée. L'idée, c'est de travailler ces techniques neurodynamiques pour justement changer ça. Et pour le changer, c'est que vous allez faire 15 à 20 répétitions de cet exercice, 3 fois à chaque fois, sur le côté où vous avez la douleur. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement que vous allez tendre la jambe le plus possible. Peut-être que vous ne pourrez pas le faire plus que ça au début. C'est normal. Et après, au plus vous allez le faire, au plus vous allez pouvoir tendre cette jambe. Mais vous allez venir tendre la jambe là où vous avez mal, essayer de rapprocher la pointe de pied de vous au maximum. Et en même temps que vous allez faire ça, vous allez envoyer votre tête vers l'arrière. Et quand vous allez remettre la jambe ici pliée, vous allez envoyer votre tête vers l'avant. Ici, on lève la jambe, on tend en arrière, on rapproche la jambe, on penche la tête en avant. Et on fait ce mouvement-là 15 à 20 fois. Allez-y, essayez ici en même temps que moi. Là, pas forcément, le but, il n'est pas du tout d'aller vite. Hein. Il est vraiment par contre de bien coordonner votre jambe et votre tête. Ça, c'est hyper important. Là, on lève la jambe, on tend la tête en arrière. Voilà, très bien. Levez, tendez en arrière. Très, très bien. Et cet exercice-là, vous allez pouvoir le faire 3 fois, d'accord? Voilà, on tend en arrière, on rapproche, voilà, impeccable. Tendez, allez, encore 5 fois ici, bien, 1, 2, allez, encore 3, on continue, 4, le dernier, 5, très très bien. Donc ça, ce sont vraiment les 3 exercices qui peuvent vraiment vous faire du bien. Donc je le répète, l'étirement du fessier, l'automassage du haut du fessier et surtout cet exercice neurodynamique qui peut vous faire du bien. Sachez que lorsque vous allez le faire évidemment avec régularité, cet exercice neurodynamique, vous pouvez le faire 2-3 fois par jour, aucun problème. L'automassage plutôt 1 fois par jour, ça suffit pour commencer. Les étirements, pareil, 1 fois par jour au début, 1 à 2 fois, ça suffit, d'accord. Par contre, hyper important, c'est la régularité. Si vous voyez qu'avec l'automassage, avec les étirements, la douleur, elle disparaît pas forcément, ou même peut-être que ça empire, essayez de ne faire que l'exercice neurodynamique, d'accord. Ça peut aussi vous aider. Les 3 peuvent vous aider, mais encore une fois, tout le monde est différent. Donc, vous allez pouvoir adapter tout ça. En tout cas, ça, ce sont les 3 exercices qui vont vraiment pouvoir vous aider. Donc, faites-le et j'ai hâte que vous puissiez me dire justement en commentaire comment ça s'est passé, comment vous vous sentez et comment ça a pu vous aider ces exercices. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous le savez, le mouvement, c'est bien souvent à 99% du temps la solution à de nombreux problèmes et à de nombreux maux, MAUX. Donc, si vous voulez quelque chose qui va réellement vous aider à atteindre vos objectifs, à avoir un vrai suivi par rapport à ça, avec des exercices qui sont faisables pour tout le monde, pas des choses où on passe au sol 40 fois et au bout de 2 minutes, on a les poumons qui sont complètement écarquillés parce que ça correspond à quasiment personne aujourd'hui. Eh bien, si vous voulez quelque chose qui vous correspond enfin, vous pourrez retrouver la méthode, ma méthode RJFit en description de cette vidéo pour pouvoir aller plus loin en sécurité, en s'adaptant à votre quotidien, vos contraintes et votre condition physique
actuelle. En tout cas, j'ai été ravi de vous présenter ces quelques petits exercices. J'ai hâte de savoir comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres puissent également la voir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!